22 000 km, 14 pays et à peu près 6 mois de stop sur la route des épices. Ça c'est énorme. Paris, Sri Lanka, et l'idée c'était d'aller chercher des produits à ce qu'on appelle des origines et de les rapporter en France. Pourquoi tu as décidé de le faire en stop ton voyage? Alors déjà je faisais beaucoup de stops avant, et la rencontre vient vite quand tu fais du stop. Un truc qui est très très cool dans le stop, c'est que tu sais jamais vraiment où tu arrives. Parce que souvent, les gens qui te prennent en stop te proposent de dormir chez eux. Et je m'étais fixé comme règle de toujours dire oui aux sollicitations. Ok. Donc on me proposait un truc, je disais oui. Et la petite anecdote par rapport à Paris, c'est que j'avais mon sac à dos et j'avais une tente. Et pour sortir de chez moi, j'ai ma tente qui se bloque dans la porte. Et genre je pète un câble déjà, et je me dis oh putain ça va être insupportable, genre j'étais oh putain mon sac quoi, c'est possible. Et la plus grosse galère c'était la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, en fait à 1,5 km de No Man's Land. Des chiens errants, des monstres, des loups quoi, les trucs qui me venaient dessus quoi, qui essayaient de me chiqueter quoi, tu vois. Et j'étais hyper flippé, donc j'ai un bâton et j'essayais de machin, je leur courais dessus, mais je flippais, donc j'ai fait 1,5 km comme ça a duré 45 minutes. Bon, ça c'était vraiment flippant. J'ai été ramené à la frontière iranienne parce que j'avais pas eu mon visa qui avait été tamponné sur mon passeport. Et puis j'ai été arrêté par la milice kurde qui croyait que j'allais faire le djihad en Syrie parce que j'avais une grosse barbe. Est-ce que t'étais sur cette... Enfin, où est-ce que t'étais sur cette photo? J'étais à Kochi, là il y a 4 mois et demi de barbe. Et ouais, je m'étais dit que ça faisait aventurier, j'avais l'impression de cocher la case aventurier. Un vrai backpacker, Ouais. un vrai baroudeur. Un vrai backpacker, ouais.